Mercredi 18 janvier 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. À l'occasion de la présentation des vœux au président des institutions de la République, le chef de l'État Patrice Talon a annoncé des réformes en faveur du secteur de la presse béninoise. À suivre dans ce 19h, Michel Arounou, membre du bureau directeur du CNPA Bénin, qui salue cette initiative du gouvernement. L'Institut français du Bénin a soutenu en 2022 les projets artistiques à travers des subventions. Vous suivrez dans un instant le bilan partiel de quelques projets qui ont bénéficié de cette subvention. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'adoption du décret accordant à la société WAPCO Bénin SA une dérogation aux conditions de béninisation de 3 navires en construction destinés au projet pipeline d'exportation Niger-Bénin. Dans le registre des communications, le Conseil a décidé de l'approbation du plan stratégique et du plan d'action 2023-2027 du Conseil national de l'éducation CNE, de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances et reversement dans le corps des fonctionnaires des agents contractuels de droit public remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation, de la contractualisation pour le suivi de l'exécution des travaux de construction du système de traitement des eaux usées domestiques à Ganvier, de l'approbation de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition à l'occasion de la cérémonie officielle d'échange de vœux avec les institutions de la République. Le chef de l'État Patrice Talon a consacré une partie de son discours à l'endroit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC afin que des consultations sérieuses soient engagées avec les organisations de la presse pour des propositions pertinentes pour engager des réformes fiables. Dont la finalité sera de disposer d'entreprises de presse fiables. À cet effet, Michel Arounou, promoteur du journal Palmarès et membre du bureau directeur du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, salue cette initiative du chef de l'État. Suivons-le au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. La réforme visera certainement
à revoir certaines insuffisances de cette loi, cela dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Est-ce qu'on veut corser? Est-ce qu'on veut élargir? Est-ce qu'on veut amoindrir certaines dispositions? Ça dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Et comme nous, on n'est pas au gouvernement, je pense que le président de la République avec son gouvernement, ils savent où ils veulent aller et nous, on ne fera qu'accompagner cela. L'essentiel pour nous autres, c'est que cela soit en bien pour les entreprises de presse et pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des professionnels des médias. Et ça, peut-être que l'objectif, puisque le président de la République, même dans son message, a déploré le fait que les professionnels des médias soient exposés aux vices et autres. Mais la pratique de la vertu ne peut se faire sans un minimum de bien-être social. Et donc, quand vous lisez entre les lignes le message du président de la République, vous comprenez que la philosophie qui va sous-tendre la réforme, ce sera forcément pour faire quelque chose en bien pour l'ensemble de la corporation. Et ce faisant, au bénéfice de la promotion de la démocratie dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a précisé qu'on ne peut pas faire la promotion de la démocratie sans la liberté de la presse. Et quand on parle de liberté de la presse, c'est les acteurs et c'est les entreprises. Nous voulons principalement que l'environnement économique soit assaini. Pour qu'il y ait de ces conditions, il faut qu'il y ait de véritables entreprises de presse. Et le président de la République a dit, donc pour qu'il y ait de véritables entreprises de presse, il faut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur les conditions de création. Et toutes ces propositions doivent être contenues dans un projet de loi. Donc ce que l'on a fait, c'est de faire des propositions. Et comme vous parlez des propositions, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter par exemple l'achat de certains équipements des médias, faciliter ou faire en sorte qu'il y ait une certaine préférence au cordon douanier lorsque c'est une entreprise de presse qui importe du matériel. Parce que quand l'entreprise de presse commande du matériel, ce n'est pas pour faire de l'import-export. Nous ne sommes pas des commerçants à 100%. Donc lorsque par exemple une chaîne de télévision commande une caméra, c'est pour l'exploitation à des fins qu'on connaît. Mais la chaîne de télévision, l'entreprise de presse qui commande une caméra ou qui commande du papier journal ou qui commande d'autres types d'intrants ne l'importe pas pour revendre sur le marché, mais l'importe pour que cela entre dans l'exploitation. Que par exemple le gouvernement prenne des mesures pour que lorsqu'on dit entreprise de presse, qu'il y ait une façon de calculer l'impôt juste et que l'impôt là soit unique, de manière à ce que lorsque le promoteur il paye l'impôt par an, il peut choisir de payer ça en début d'année. Lorsqu'il paye, c'est qu'il pourra disposer de son intégration fiscale sur toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis au même régime que toute forme d'entreprise, ceux qui font import-export, ceux qui font de commerce pur. La conséquence, c'est que nous sommes aussi contraints à prendre intégration fiscale tous les 3 mois. Nous sommes soumis à la même période de validité. Alors que compte tenu de la spécificité de l'entreprise de presse, le gouvernement peut prendre des mesures de manière à ce qu'on puisse fixer l'impôt juste, que les entreprises de presse vont payer. Et lorsque l'impôt là est payé, c'est que l'entreprise peut disposer de son intégration fiscale sur toute l'année, quitte à revoir. Et que par rapport même au guichet, qu'on puisse avoir un guichet unique pour les formalités concernant les entreprises de presse, parce que parfois il y a des situations d'urgence qui nécessitent à ce qu'on puisse répondre promptement. Et lorsqu'on aura agi sur ça, lorsqu'on aura agi sur la loi, sur la nouvelle loi qui va venir, parce que la réforme va induire forcément une révision de la loi, que dans la nouvelle loi qui va venir, qu'il y ait des mesures incitatives au regroupement de grands ensembles, pour que nous puissions avoir de grands groupes de presse capables donc de consommer sur le marché du travail un grand nombre de professionnels des médias sortis des écoles de formation et que ceux-ci soient rémunérés même au-delà de ce qui est prévu dans la convention collective, et qu'il y ait d'autres mesures aussi qui nous amènent à réviser même la convention qui est en vigueur actuellement est déjà caduque, au regard donc des dernières mesures du gouvernement liées à l'augmentation du SMIC, les déclarations à la CNSS, un certain nombre d'exigences qui soient faites aux promoteurs pour qu'il y ait une amélioration des conditions du travail des professionnels des médias, en passant aussi par l'adoption d'une loi sur la publicité, le code de la publicité, qui va permettre aux entreprises de presse qui sont à jour, régulièrement enregistrées, qui payent leurs impôts régulièrement et qui emploient du personnel rémunéré, puissent avoir accès à la publicité.
Toujours à ce sujet, Michel Aounou est revenu sur quelques projets structurants de la corporation sur lesquels il aurait souhaité que les réflexions s'articulent. Il s'agit par exemple du projet de la mise en place de la centrale d'achat des intrants de presse, l'adoption d'une loi sur la publicité, la relecture de la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication tel que prévu dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, les tests liés à la détention de la carte de presse relativement aux avantages y afférents, l'appui de l'État aux entreprises de presse et bien d'autres. Suivons-le toujours au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Nous avons accueilli ça avec enthousiasme parce que les associations professionnelles ont travaillé en amont et ont réfléchi sur un certain nombre de points sur lesquels nous-mêmes nous aurions souhaité qu'il y ait des réformes profondes afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, en passant aussi par l'assainissement de l'environnement, économique des entreprises de presse. Parce que quand on parle des conditions de travail des professionnels des médias, ces professionnels des médias, pour la plupart, travaillent dans des entreprises. Donc, la réforme doit consister d'abord prioritairement à renforcer et à assainir l'environnement économique des entreprises de presse et pouvoir faire exigence aux patrons de presse désormais de tenir compte d'un certain nombre d'exigences pour que les conditions de travail des professionnels des médias s'améliorent. Et lorsqu'on parle de réforme, ça part principalement des tests. Vous comprendrez avec moi que tous les secteurs dans lesquels le gouvernement a opéré des réformes, les réformes partent toujours des tests. Et je vous rappelle que dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, il est déjà prévu une relecture du Code de l'information et de la communication. C'est une loi de 2015 et c'est cette loi qui encadre l'activité des médias au Bénin. C'est cette loi qui définit le statut du journaliste. C'est cette loi qui étale les projets structurants arrêtés les uns lors des premiers états généraux de la presse en 2002 et les autres en 2014 à l'occasion des deuxièmes états généraux de la presse, lesquels nous avons passé en revue en février 2021 à l'occasion de la table ronde des médias. Donc, il y a déjà certaines réflexions qui sont très avancées par rapport aux réformes et donc ce que le président vient d'annoncer, nous l'accueillons à bras ouverts et les acteurs des médias, professionnels des médias et patrons de presse doivent pouvoir se mobiliser pour que ce que nous aurions souhaité qu'on insère dans les réformes, que le gouvernement puisse en tenir compte. Et cette annonce a été faite à l'occasion pratiquement de l'entrée en fonction d'une nouvelle législature. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on ne peut pas faire ces réformes-là sans l'Assemblée nationale parce qu'il va falloir toucher aux lois. Donc, principalement, ce qui sera fait, ce sera par rapport à la nouvelle loi qui va réglementer l'activité des médias au Bénin. Et dans cette loi, si vous prenez la loi 2015 portant code de l'information et de la communication, par exemple, la loi parle des conditions d'accès aux sources officielles d'information du journaliste. L'Institut français du Bénin a soutenu en 2022 des projets artistiques à travers des subventions. Fabienne Bidou, la directrice de l'IFB de Cotonou, a fait le bilan partiel de quelques projets qui ont bénéficié de cette subvention. Suivons-la au micro de Carles Kitome et Ulrich Amegapoy. À l'échelle d'un territoire. Et parmi les lauréats, on a eu Giovanni Wansou, on a eu Didier Nassengandé, qui sont deux hommes de théâtre de la nouvelle génération, et puis la compagnie Mirio qui a travaillé dans le Nord Bénin, donc autour du conte. Et dans les aides à la création, on a eu aussi plusieurs projets de théâtre qui ont été accompagnés. Donc ces projets, on va les retrouver. Après, quand on aide par exemple des projets de l'EITB, par exemple les 3 petites formes théâtrales qui ont été produites par l'EITB l'année dernière, qu'on a aidé à diffuser au centre, à Wallo, à Wadada, c'est toujours l'Institut français qui programme du théâtre. Donc si vous voulez, aujourd'hui,
c'est plus difficile peut-être de nous envisager strictement à l'intérieur de nos murs. Effectivement, si vous regardez ça, je suis d'accord avec vous, mais en revanche aussi, on le disait tout à l'heure, il y a des disciplines qui ont petit à petit pris aussi de l'espace. On parlait de la danse. La danse parfois parle, c'est-à-dire que la frontière avec le théâtre parfois, non, je veux dire, elle parle avec des mots, pas qu'avec le corps. On a des formes hybrides aujourd'hui, donc c'est pas aussi clairement classé que ça l'était il y a encore 15-20 ans. Nous, on épouse aussi les dynamiques du terrain. Il y a des artistes qui aujourd'hui, par exemple, travaillent dans le domaine du cirque. On les accompagne aussi. Donc on a peut-être une répartition qui fait que oui, on va peut-être moins aider le théâtre plus classiquement, mais on l'aide quand même aussi en production, en création et dans d'autres lieux. Et puis vous avez des gens comme Giovanni, Didier, les Wallo, etc. qui ouvrent des lieux. Et on essaye aussi de les aider à faire vivre leurs lieux. Donc parfois on a des programmations hors les murs. Donc oui et non à votre question. Et je vous rassure, on n'abandonne pas du tout le théâtre, loin s'en faut. Et on peut aussi l'aider en écriture. On aide des artistes béninois à aussi aller en France, par exemple, sur des résidences d'écriture. Voilà. Donc on ne peut pas faire des spectacles tous les jours. L'équipe n'y suffira pas et le public ne nous suivra pas. Donc j'entends bien qu'il y a peut-être une répartition qui fait qu'entre toutes les disciplines, vous avez le sentiment qu'il y a moins de théâtre, mais on n'abandonne pas l'affaire, croyez-moi. De l'analyse des subventions données par l'Institut français du Bénin, la directrice Fabienne Bidou fait une projection de l'orientation des appels à projets à lancer au titre de l'année 2023. C'est au micro de Carles Kitome et Ulrich Amegamboe. Alors, l'année prochaine, là, on va sur notre site internet, vous pouvez avoir toutes les informations. On va relancer un appel à projets. Juste pour vous dire, en 2022, sur les appels à projets que nous avons lancés, il y a eu donc danse au féminin, c'est-à-dire pour inciter justement des femmes à prendre la parole, parce qu'elles sont souvent interprètes, mais elles sont l'objet d'autres projections qui ne sont pas les leurs. Et là, on présentera dans la semaine de la danse les 2 projets lauréats 2022. On va réitérer l'opération cette année, encourager des jeunes femmes et des femmes à s'exprimer. Faut voir que c'est pas si simple, et notamment quand on s'exprime avec son corps. Il y a beaucoup de préjugés dans la société, et je crois qu'il y a des barrières à faire disparaître. On aura un tremplin aussi musique, comme on a fait l'année dernière, et puis les appels à projets sur dossiers, etc. On a reçu 169 dossiers en 2022. Donc on les a tous expertisés, et que ce soit danse au féminin, le tremplin musique, ce sont des projets qui ont été sélectionnés par audition. Donc on a vu les présélectionnés, on a choisi les lauréats. Et les autres projets, aide à la création et implantation territoriale, on a réuni un comité d'experts. Donc c'est vraiment appuyé sur des expertises béninoises pour justement assurer qu'on fasse les bons choix, qu'on croise les grilles de lecture et que ce soit juste. Et donc là, on a pu aider en tout 5 et 8, 14 et 3, 17 projets. Et là, c'est là où on vous a remis cette petite topo. Donc là, vous avez la répartition géographique d'où viennent les projets et ceux qui ont été sélectionnés par catégorie de projet. Alors, ça nous a permis quand même d'être éveillés sur des équipes du Nord qu'on ne connaît pas. Elles n'ont pas forcément été choisies, mais en tout cas, ça nous a déjà permis de voir qu'il y avait des équipes au travail dans plusieurs régions du Bénin. On a un peu cette paresse, on va dire, quand on est dans le sud Bénin où il se passe beaucoup de choses, de ne pas toujours chercher à aller voir ailleurs. Et donc là, c'est aussi une façon pour nous d'ouvrir largement les appels à projets. Et donc, comme on aura du travail de suivi à faire sur les projets créés, y compris en théâtre, et qu'on a constaté qu'il y avait très peu d'artistes qui créaient pour le jeune public, mais en se posant vraiment les questions. C'est-à-dire sortir du spectacle un peu juste divertissant, ou le conte, qu'on pratique beaucoup,
et vraiment se dire, par exemple, en tant que danseur, en tant que dramaturge, en tant que musicien, si je crée pour le jeune public, est-ce que je crée pour lui en tant qu'individu à part entière qui a une large capacité à s'émouvoir et à comprendre des choses, avec peut-être des langages qui sont celui d'un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais sans présupposer que non, il ne peut pas comprendre ça, non, on ne peut pas traiter tel sujet. Un enfant vit aussi des drames, vit aussi des accidents, des catastrophes, et c'est aussi une capacité à mettre des mots sur des choses de l'enfance, des choses que vivent aussi les enfants, mais avec les mots de l'enfance. Donc là, c'est comment on va réfléchir ensemble avec des artistes à créer quand même, à avoir aussi des projets pour le jeune public dans les disciplines du spectacle vivant. Et puis, on va continuer aussi ce travail dans les territoires. Vraiment, ce qui s'est passé dans le Nord, ce qui s'est passé à Togudo avec Giovanni et comment ça s'appelle avec Didier Nassegandé. Je peux vous dire que ça a été extraordinaire. C'est des gens dans des zones qui ont quasiment pas grand-chose et comment aussi les populations ont été intégrées dans le travail artistique. Voilà, en l'occurrence, c'était plutôt les jeunes à Togudo et les M qui ont été impliqués dans un projet de territoire à Wedo. L'infidélité dans un couple est le fait de tromper son ou sa partenaire. Cet acte s'observe autant chez les femmes que chez les hommes. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou qui se prononcent sur ces causes et conséquences, ainsi que des conseils pour l'éviter. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Anaël Dou. Les causes sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a le fainéantisme, il y a la méchanceté, la haine. Il y a plusieurs causes. Parce que tu t'es marié et tu ne fais rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux pas aller ramener de ressources là. Et c'est seulement la femme qui fera tout, c'est la femme qui est papa, qui est maman. Alors là, 30 à 20% sont des maris, des hommes qui ont cette chance-là. Sinon, la majorité de ces femmes-là vont vadrouiller. Tu fuis tes responsabilités aussi de père de famille, c'est-à-dire c'est toi qui devais nourrir les enfants, c'est toi qui devais prendre soin de tout. Les engagements préliminaires, instruire les enfants, nourrir les enfants, se vêtir, se nourrir, se loger, les simples besoins fondamentaux de l'homme. Si tu en manques tout ça, la femme peut être infidèle parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants mourir de faim. Elle va poser des actes d'infidélité pour se nourrir d'abord elle-même et chercher à nourrir ses enfants. De les timbo, nous de les timbo, nous comptons nos couleurs quoi. Yo ni mende bo, yo jomo, nous comptons nos couleurs. Donc il y a quoi doit soit pour comme il lève mon melevo, kabi me quoi il pona il lève mon biofine. Et quand on hendak bewa comme ya, nous on hendak bede bo parce que pour dem nyondo di dafok bede, bono gwa comme non do nous konya. Ani sunu di madasi. Ba lo nfanu ya. Ko nu ya ma odo kwa ya, ani mo gogo da ho mo jolo wa. Ani mo nyonu babo mo jolo wa. Ko nu ya amu azodin. Mo ado kwa pere ha bo kwa la lo me gbonu we o. Fine gogo da ho na jolo re. Fine nyonu babo na jolo re. Ba nyonu odo ko gbe no ya nyonu ko gbe o. Ba nyonu odo ko gbe bo di aha ho kaka ba ma oblo bo. Alors nous afanu yo et sont considérés nous parce que edo gogo a c'est parce que émian c'est parce que edo forme nous on infidélité à son 5 côtés on est. Elle soit avec tel monsieur, on l'a vu avec tel monsieur, non c'est pas ça. Pour que ta femme ne regarde pas ailleurs, prends soin d'elle. Fais de ton mieux pour qu'elle sache qu'elle a fait, pour que le monde sache qu'elle a fait, pour que l'environnement sache que ce monsieur se défend. En dehors de ça, le reste peut venir. Dans le cas contraire, nous accuserons les femmes d'infidélité. Non, on s'est dit que nous gagnons, nous ne pas trop bien. Mais quoi que nous faisons, nous va trop bien faire. Si nous bien bloquer mais nous tu en bloc besoin, quoi que nous faisons, on s'en y fait nous. Beni nous pour nous voir situer pour. Aïe en bas yon d'auto. Mais tu as situé do. Bon des autres blocs trop mais. Bon ba mais bon. Bon boîte me bon yo. Et il y a quelqu'un a des problèmes.
Et non, mon bovier, non, l'air. Mais nous, ça nous, et ouais, nous avons pour casser. Tu es homme. Et ta femme, moins de choses, tu commences par l'énerver, tu commences par crier sur elle. Tu lui parles comme elle est ta bonne. En tout cas, elle se sent chosifiée. Elle se sent plus désintéressée. Elle se sent, c'est que mal aimée, l'infidélité. Elle va commencer par réfléchir. Elle va commencer par réfléchir. Et lorsqu'elle va poser le problème à l'une de ses copines qui n'a pas de mari, qui n'est pas sous un toit, alors là, bonjour les dégâts. Certains vont poser le problème du foyer à des amis, à des choses là. Et ceux-là profitent de ça pour créer l'infidélité dans les foyers. C'est-à-dire, l'ami auquel tu as parlé de ça, tu le prends comme médiateur, c'est lui qui devient celui qui se couche avec la femme. Le frère, même père, même mère, à qui tu as posé ça veut régler la chose. Rentre dans ce décor, vu que la femme est inceste faible, il rentre dedans et voilà. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, dans notre sous-région aujourd'hui. Donc, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les problèmes qu'elles ont, elles n'ont qu'à essayer. Elles n'ont qu'à essayer de s'abstenir et de prendre leur mal en patience, soit d'aller voir leur belle famille, de leur parler des problèmes qu'elles vivent dans le foyer. Sinon, aller commencer par faire des rapports à des amis là. Les amis, des fois c'est amis qui les entraînent. Je le déplore. Je lance un appel à tous de quitter ce système, d'avoir la fidélité pour que les enfants aient une éducation aiguë. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci pour l'attention accordée à cette édition. Bonne suite de programme sur ESAE TV.